motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Matthieu chapitre 6 verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Yenge muzolo. Yenge vantoto. Yenge vantoto. Yenge kuzolo. Boya toko sanzola, kika toko sanzola. Kolona popo tobe, zambi ko umela, golpe mawana ye. Kika toko sanzola, boya toko sanzola. Kolona popo tobe, zambi ko umela, golpe mawana ye. Akobimi sakamoye, akobimi sakamo, papa bato awase. Zambi kumela, golpe mawana ye. Akobimi sakamoye, akobimi sakamo, papa bato awase. Zambi kumela, golpe mawana ye. Kolo akole sakaye, kolo akole saka, biso mabiloko bien. Zambi kumela, golpe mawana ye. Kolo akole sakaye, kolo akole saka, biso mabiloko bien. Zambi kumela, golpe mawana ye. Atakati na pasi yaya, atakati na pasi. Yatiki bisote, Zambi kumela, golpe mawana ye. Kolo akole sakaye, kolo akole saka, biso na biloko ye. Zambi kumela, golpe mawana ye. Atakati na pasi yara, atakati na pasi. Yatiki bisote, Zambi kumela, golpe mawana ye. 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 Salingo, golpe mawana ye. Banana yo salingo, golpe mawana ye. Banana yo salingo, golpe mawana ye. Mama koyeba zambe salingo, golpe mawana ye. 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 Kitoko na yore salingo. Golpe mawana ye. Koyeba zambe salingo. Golpe mawana ye.
wana Yesu ngesalingolo Angana ngesalingolo Kamupenda wana yeye Kamupenda wana yeye Kamupenda wana Wana Yesu ngesalingolo Musekona ngesalingolo Makobala na ngesalingolo Mbongo na ngesalingolo Akamo na ngesalingolo Kopema na ngesalingolo
Miliona komisiona sanzeliyo papana yawe. Miliona komisiona sanzeliyo papana yawe.
Nous acclamons très fort pour lui. Uniforme et conforme, deuxième partie. Uniforme, conforme, et Nous entrons dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous avons été très édifiés pendant toute la semaine. Nous a parlé des choses merveilleuses. Nous avons compris que le règne de Dieu, le règne d'abord c'est quoi? Le règne c'est un pouvoir absolu. C'est un pouvoir absolu. Mais à chaque époque correspond un règne. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque vous interrogez le développement des États, vous verrez qu'il y a des règnes qui ont amené le développement dans certains pays. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui, quand ils exercent le pouvoir d'État, ils laissent des traces indélébiles. C'est ainsi que les gens comme le Lumumba, on peut oublier tous les politiciens, mais même les bébés connaissent Lumumba. Quand vous demandez, vous connaissez Lumumba? Oui, c'est qui? Héros national. Répétons ensemble, règne. C'est ainsi que lorsque vous lisez même l'histoire de notre pays, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'étaient pas connus. Mais lorsque leur règne arriva, ces gens devinrent des célébrités. C'est ce que vous avez vu à l'époque du maréchal Mobutu. Les gens qui vous insultent aujourd'hui, qui disent que vous êtes pauvres, ils profitent de votre ignorance. En réalité, ce sont les pauvres, les enfants des voleurs. Vous avez entendu parler de la zarianisation. Mobutu prit toutes les entreprises étrangères. Il les confia aux gens de son règne. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec des pauvres qui se réveillaient directement patrons. Pourquoi? Parce que le règne avait changé. Je ne veux pas citer les noms des gens. Ceux qui connaissent l'histoire de ce pays connaissent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'économie de la RDC n'est pas prospère. Parce que vous ne pouvez pas déposséder les étrangers de leurs biens. Cela constitue un héritage douloureux pour l'économie congolaise. Chaque fois qu'un opérateur économique veut venir investir en RDC, on lui dit que faites très attention là-bas. Ils ont l'habitude de zarianiser les villes. Mais en fait, ce que je voulais relever ici, que tous les grands noms que vous avez entendus à l'époque, ce n'étaient pas des travailleurs, c'était quelques fainéants. Se sont réveillés un jour comme ça parce que le règne du maréchal arriva. Ils ont hérité des palmeraies, des savonneries,
Ils ont hérité toutes les entreprises comme ça gratuitement. Donc les règnes, chaque règne a ses avantages. Avant que je ne continue, laisse que les règnes de Dieu entrent dans ta vie maintenant. Amen. Si ceux qui étaient dans les règnes de Mobutu en avaient profité, toi qui es dans les règnes interminables, profite de toutes les largesses du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui appartient à notre régime te revienne de plein droit. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc comme tu es entré dans ces règnes salvifiques de Dieu, hérite l'or et l'argent. Après l'épopée Mobutu, nous avons eu Mzee Laurent Désiré Kabila et JKK. Nous avons vu sortir des tombeaux des noms qu'on n'avait jamais connus. Et ces gens aujourd'hui, ce sont des multimillionnaires. Parce que ces règnes-là leur étaient favorables. Laisse que ce matin que les règnes de Dieu te soient favorables. Dans tes prières, rappelle ça à Dieu. Dis au Seigneur que moi j'appartiens à ton règne. Depuis 2018, nous avons un nouveau règne. On a également vu surgir des noms qu'on ne connaissait pas. Chaque règne, chaque pouvoir a le pouvoir de ressusciter des noms qui étaient morts. Laisse que maintenant que tout ce qui était mort comme le règne de Dieu est entré dans notre église, que cela ressuscite pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que le pouvoir de Dieu se manifeste en toi. La Bible dit, regardez les miracles qui vont accompagner ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vie d'un enfant de Dieu doit être assise sur la puissance. Si tu n'as pas cette puissance, tu peux te tromper toi-même. Mais Dieu sait que tu te connais. C'est pourquoi il avait dit à Pierre que ne soyez pas pressé. Allez d'abord. Allez d'abord. Tous ceux qui ont servi Dieu n'étaient pas pressés. Jean-Baptiste ne manquait pas où rester. Mais il ne voyait pas pourquoi il devait se précipiter avant son temps. C'est pourquoi il est resté dans le désert. Il a attendu que le roi de l'éternité puisse naître. Et lui, il va aussi paraître publiquement. Pas pour parler de lui, pour parler de celui-là. Regardez Moïse appelé par Dieu. Il dit au Seigneur que je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Aujourd'hui, comme la cupidité, tout le monde veut devenir pasteur. Même ceux qui n'ont pas de prédication. C'est pourquoi dès qu'il y a écoute une prédication. Il descend avec un carnet pour écrire la prédication. La prédication que tu écoutes, elle n'est pas destinée à ton église. C'est pourquoi il y a eu un pasteur faire un appel de fonds. Il a dit nous commençons avec ceux qui peuvent nous donner 50 000. Je lui ai posé la question. Quand tu regardes tes fidèles, est-ce que tu as 50 000? Tu vois qu'il y a quelqu'un qui peut avoir 50 000 $ ici? Et nous sommes en train d'essayer seulement. C'est parce qu'il a appris qu'ailleurs on a donné 50 000, on a donné 400 000. Ton temps arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ce règne-là entre, il transforme tout. C'est ainsi qu'on a vu pour la toute première fois une liaison entre l'humain
Et l'électricité sans électrocution. C'est ça les choses que la puissance est capable de faire. L'homme touche au courant, il ne meurt. En fait, ce qui s'était passé les jours de la Pentecôte, la SNEL de Jérusalem avait mis les ampoules sur le corps des apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous les corps qui résistent dans l'électricité. La femme de l'autre avait essayé, elle avait joué avec le feu. Elle a été électrocutée. On ne joue pas avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous avez la puissance du Saint-Esprit et que vous entrez dans les mains, l'électricité va vous électrocuter. Tu seras brûlé. C'est pourquoi cet endroit, ce n'est pas un lieu ordinaire. Vous savez pourquoi il y a des gens qui étaient bons avant de devenir serviteurs de Dieu. Mais quand ils deviennent serviteurs de Dieu, ça devient des païens. Les attaques. Les attaques. C'est pourquoi chaque jour tu dois demander que le règne de Dieu entre dans ta maison. Avant que je continue, j'ai envoyé le vent qui était dans la chambre haute. J'ai envoyé ce vent-là dans ta maison, dans ton bureau, sur ton lieu de travail, sur ton lieu de commerce, là où tu étudies. Amen. On ne joue pas avec le monde de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens sont mal éduqués. Et ils appellent leur mauvaise éducation que c'est la démocratie. Est-ce que lorsque vous suivez les médias français, vous voyez les gens se comporter comme chez nous ici? Lorsque vous suivez Congo-Brazzaville, est-ce que vous voyez les gens se comporter comme chez nous ici? Ça, ce n'est pas la démocratie. On est en train de détruire l'autorité de l'État. Et à un certain moment, plus personne ne va contrôler cette situation. La parole a une puissance. La parole bonne ou mauvaise. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. On ne dit pas la foi de Dieu. Dans un état où on laisse des gens qui n'ont pas fait de bonnes études calomnier, insulter les autres gratuitement dans les médias, sachez que cet état-là finira par disparaître. Ça ne s'appelle nullement la démocratie, c'est de l'impolitique. Et c'est comme ça que ce pays est en train de disparaître. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où un civil peut coller un policier comme ça. Nous avons touché les fonds. Si on vous trompe que c'est la démocratie, vous devez tous rentrer à l'école. L'État est en train de disparaître. Allez à Brazzaville ici. Vous ne verrez pas ces bêtises. Allez en Angola, vous ne verrez pas ça. Bien-aimé, je voulais te dire que lorsque le règne change, la vie des habitants du royaume change. Est-ce que le règne de Dieu entre en toi? Et chaque pouvoir qui s'installe doit s'organiser pour neutraliser son opposition. Alors je demande à la puissance de Dieu de s'installer en toi, de neutraliser et détruire les péchés, les malheurs, la souffrance, les blocages, toute forme de complications, parce que c'est un nouveau règne qui commence avec Dieu. La Bible dit que Christ a apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Presque tel que je suis en train de parler, que toutes les œuvres qui étaient du diable qui étaient dans ta maison, dans cette église, partout où tu passes, que ces œuvres soient détruites automatiquement. Amen. Amen, amen.
Moi, j'ai fait une partie de mes études à Shanghai. Aujourd'hui, à ce qui concerne l'électronique, la Chine est en train de concurrencer dangereusement les États-Unis. Et quand vous êtes à Shanghai, vous ne pouvez pas appeler facilement Kinshasa. Ce n'est pas les réseaux. Ils ont des algorithmes. Il y a des sites sur lesquels les enfants des Chinois ne peuvent pas entrer. Ça s'appelle de la puissance culturelle. C'est pourquoi les niveaux, même de certains responsables dans notre pays, est trop faible. C'est vrai, nous aimons tous de la comédie, mais la Bible dit que chaque chose a son temps. Les réseaux sociaux n'étaient pas créés pour que les personnes mal élevées puissent insulter les autres. Ça devait être un lieu d'apprentissage. C'est pourquoi lorsque vous êtes en Chine, il y a des sites sur lesquels les enfants des Chinois n'accèdent. Pendant que vous êtes en train de dormir, d'occuper inutilement la terre, ailleurs les gens réfléchissent pour voir comment ils vont dominer les mondes. Alléluia. Il y a plus de 20 ans, quand j'étudiais en Belgique, je n'ai jamais oublié cela parce qu'aujourd'hui je vois ce qui est en train de s'accomplir. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas le marché de véhicules d'occasion. C'est ce qui fait qu'à l'époque, vous pouvez avoir une belle voiture Mercedes à 1 euro. Parce que les Blancs ne comprenaient pas comment quelqu'un peut acheter un véhicule d'occasion. Ils ne comprenaient pas. Alors, comment ça se passait si vous étiez en contact permanent avec les garages? Parce que les véhicules neufs, on les achète dans des garages. Les garages ne sont pas là pour arranger, mais c'est aussi des lieux de vente. Ces gens-là informer les Africains que nous avons reçu autant de commandes. Ces gens-là, quand ils achètent, ils laissent leur véhicule. Alors vous venez récupérer. À titre symbolique, vous pouvez donner 1 euro. Vous avez 1 euro. C'est pourquoi ceux qui ont mon âge, ils savent que à l'époque, ceux qui partaient en Europe 3 mois après, ils envoyaient des combis avec des pièces de rechange, ils achetaient des maisons. Donc c'était des choses qu'on ramassait. Mais les Arabes, comme ils sont intelligents, pendant que vous êtes en train de vous imbéciliser ici, ce sont eux qui ont eu les réflexes de créer le marché de véhicules. Alors quand ils sont avec nous comme les Blancs nous traitaient de la même manière, en arabe ils nous appelaient collègues. Alors cet arabe-là, il nous disait déjà à cette époque, il dit que nous allons tout faire pour appauvrir ces gens. Comme eux, ils appellent l'imbécilité que c'est la démocratie. Nous avons étudié, nous avons compris qu'ils sont très intelligents. Pour les détruire, nous allons commencer à envoyer du chanvre en Europe. Comme ça, leurs enfants ils prendront ces chambres. Ils n'iront plus à l'école. Et 30 ans après, nous, les Arabes, nous allons contrôler le monde. Vous voyez comment ailleurs les gens réfléchissent. La chemise que votre pasteur a portée aujourd'hui, c'est sur ton corps. Est-ce que c'est ça? Suivre la prédication, tu es en train de regarder les catchs, pourquoi? Et aujourd'hui,
tout ce que ces Arabes nous disaient vient de s'accomplir. L'Europe n'a plus de force. Il se calfêtre derrière les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été légers à un certain moment. Ma soeur, mon frère, laisse que le règne de Dieu entre dans ta vie. Que le règne de Dieu entre dans tes activités. À partir d'aujourd'hui, que tu puisses être capable de marcher sur les serpents et les scorpions. Le christianisme, ce ne sont pas des discours persuasifs. C'est de la démonstration de la puissance. Le mari de la dame qui a été guéri miraculeusement, dont je vous ai parlé dimanche, il disait, papa, nous devons témoigner jeudi le 16, que la gloire revienne à l'État. En fait, quand Dieu opère des miracles dans une église, je sais que le Seigneur veut que nous puissions de temps en temps faire des témoignages. Mais quand les miracles se multiplient, on n'aura plus besoin de prendre le micro pour témoigner. Les gens vont en sentir les effets. Est-ce que la puissance et le règne de Dieu descendent dans cette église et puissent étouffer toutes sortes de pauvreté, de blocages? C'est ainsi qu'aujourd'hui je veux vous parler de la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu s'est déjà accomplie dans ta vie? Amen. Est-ce que la volonté de Dieu s'est déjà accomplie dans ta vie? Étymologiquement, la volonté veut dire que ce que moi je veux doit s'accomplir. Il y a la volonté des hommes. Il y a la volonté des démons. Il y a la volonté des anges. Mais il y a la volonté de Dieu. Le Seigneur dit que chaque fois que vous allez prier, il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est que tu vis avec tes enfants, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu doit toujours aimer que toi tu sois malheureux pendant toute ta vie? Aujourd'hui 60 ans, 70 ans, vous n'avez rien et vous êtes en train de dire aux gens et c'est la volonté de Dieu? Non. Non. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Je dis bien qu'il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Vous ne me répondez pas bien. C'est lui qui ne va pas bien répondre, je vais le faire ça. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Moïse ne voulait pas figurer dans la généalogie égyptienne. Moïse savait qu'il appartenait à un Dieu qui est capable de faire un bel plus éloquent que quiconque. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort. Donc, Moïse ne savait pas parler. Mais c'est lui qui nous a amené les 10 commandements. Donc les hommes peuvent vous considérer que toi tu n'es rien. Mais à partir de ces rien, je peux tout créer. Amen. Ne t'inquiète pas de ta situation. Je sais que tu n'as rien pour le moment. Mais le rien va produire le tout. Donc un bègue. Je vous dis, quand vous bégayez, aucun gouvernement ne peut vous prendre comme porte-parole. Mais Dieu va prendre la décision de faire d'un bègue porte-parole du ciel.
Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas de ta situation actuelle. Dieu a une volonté pour toi. Cette volonté, tu dois la réclamer chaque jour. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu pour toi, c'est la prospérité. Tu dois dire au Seigneur que jusqu'à ce jour, moi je n'ai pas encore vu ta volonté financière dans ma vie. Frère, le temps des miracles n'est pas encore. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas mourir. Mais je vous dis des choses. Reçois mon fils. Moi je n'aime pas. Celui qui ne répond pas déjà. J'ai dit que dans cette église, personne ne mourra pauvre. Personne. Vous savez, depuis que j'ai vu un bec discuter avec Dieu, moi je ne crains plus rien dans la vie. Je crois qu'un jour, Dieu me bénira. Je crois un jour que Dieu vous bénira. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Donc un bec qui devait enseigner les gens qui parlaient correctement. Toi tu penses parce que tu parles le lingala. Tu sais que dans les choses spirituelles, tu es en train de bégayer. Vous savez pourquoi on brûlait les langues des prophètes? C'était pour enlever le bégayement. Ça c'est normal, c'est Dieu qui a créé les gens. Mais dans les affaires spirituelles, il faut que Dieu prenne une braise pour brûler ta langue, pour briser le bégayement, pour que tu parles comme Dieu. Jamais on n'a parlé comme ça. Ne t'inquiète pas. De la même manière qu'il a fait d'un bec, porte-parole d'une alliance, je te dis que le salut, le bonheur de ta famille passera par toi pour l'église. Amen. Le problème c'est que tu dois demander que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et là, je voudrais dire qu'il y a des types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite. Il y a la volonté permissive. Il y a des choses que Dieu permet. Lorsque vous n'obéissez pas à sa parole. Ça, c'est la volonté permissive. Des maladies incurables, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même ceux qui avaient souffert pendant 38 ans, Dieu avait fini par les guérir. Et pourquoi il avait accepté que les gens souffrent pendant 38 ans à l'époque, les gens vivaient pendant longtemps. Toi, tu n'as plus le temps de vivre malade pendant 38 ans. Parce que l'espérance de vie a été réduite. Tel que je suis en train de parler, est-ce que toutes les maladies qui étaient dans votre corps obéissent aujourd'hui à la volonté de Dieu? Amen. Donc obéir à la volonté de Dieu. Mais cette volonté-là, pour qu'elle puisse s'accomplir, on la demande avec insistance. Abraham avait de grandes promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à la mort d'Abraham,
Ces enfants n'étaient pas plus nombreux que les sables qu'il y a au bord de la rivière. Ce sont des choses qui se sont accomplies avec les Jacob. C'est à partir de Jacob il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et c'est de ces 12 tribus que nous tous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Frère, on peut ne pas l'accepter. Le nom de Jésus, il est cité même en enfer. Même en enfer, on connaît Jésus. Amen. Mais comment les Jacob sont entrés dans ces choses? C'est par des prières intenses. Un jour, Jacob va rencontrer Dieu. Dieu avait fait commis l'erreur de passer par devant Jacob. Jacob lui a dit, Mututo Lukaka. La personne qu'on cherchait, ce n'était pas Godé. La personne que nous cherchions, c'était toi. Comme je viens de te retrouver, je ne peux pas t'abandonner avant que tu me bénisses. Tu as abandonné Dieu pourquoi pendant qu'il ne t'a pas encore béni? Toi, tu ne peux pas vivre la vie que tu es en train de mener là. Toi, tu n'es plus un homme qui peut appliquer les déodorants. Tu n'es plus celui qui est censé appliquer les eaux de toilette. Comment tu as extrait de parfum? Toi, il faut que tu achètes les extraits de parfum. Pourquoi tu as encore cette fille-là? Et pourtant Jésus a commis l'erreur de passer par notre église aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne partira pas s'il ne nous bénit pas. Peut-être tu te dis, mais moi je ne le vois pas. La Bible déclare là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Il est là. Regarde bien, il est à tes côtés. Ne les lâche plus. Il est dans ton cœur. Ne les lâche plus. Prie avec insistance. Je dis bien que prie avec insistance jusqu'au moment où tes enfants vont entrer dans le bonheur. Tu ne dois pas mourir sans avoir vu les immeubles construits par tes enfants. Tu ne dois pas mourir sans avoir vu comment tes enfants vont diriger ce pays. Mais avant que Dieu touche à tes enfants, toi-même tu vas faire des choses impossibles. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que les exploits entrent en toi ce matin, que Dieu puisse faire des choses que tu n'avais jamais connues dans ta vie. Aujourd'hui c'est un jour où Dieu va faire accomplir sa volonté dans notre église. Je détruis toutes les volontés humaines, sataniques, démoniaques, diaboliques. Je demande à une seule volonté de s'imposer dans cette église. Tout esprit de mort envoyé par les diables, je l'envoie dans le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux à partir d'aujourd'hui que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette église. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de Dieu, dans la vie de maman, dans la vie de papa. Il est écrit dans la Bible que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Laisse que cette parole s'accomplisse ce matin dans notre église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande et je commande, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions avoir des mamans multimillionnaires de dollars dans cette église. Amen. Je demande et je commande. Même les vendeuses de cacahuètes achèteront des véhicules, construiront des maisons, iront de succès en succès, iront de gloire en gloire. Parce qu'il y a des moments où Dieu décide que sa volonté s'accomplisse à un endroit. Cette volonté-là ne va pas s'accomplir seulement dans la vie de maman. J'amène la même volonté du côté de papa. La Bible déclare que vous serez des têtes et non des quais. À partir d'aujourd'hui, que mon Dieu vous fasse entrer dans des grandes affaires minières et pétrolières. Amen. Il est le même hier, hier, aujourd'hui et à jamais.
Là où on s'oppose à sa volonté, il finit par imposer sa volonté. Maintenant, je demande au Seigneur d'accepter que sa volonté soit faite dans cette église. Amen. Lisez Luc 13. On nous parle d'une histoire merveilleuse. Il y a une synagogue. Cette synagogue-là priait chaque sabbat. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort, peuple de Dieu. Qui avait dit que les synagogues devait prier chaque sabbat? C'était Moïse. Mais les gens ne comprennent pas comment Moïse avait négocié les 10 commandements. Les 10 commandements ont été une affaire négociée entre Dieu et Moïse. Je le dis avec beaucoup d'autorité que les 10 commandements ne sont pas totalement la parole de Dieu. Ça fait peur. Mais j'engage ma responsabilité, mon ministère. Je l'ai dit à haute voix. Les 10 commandements n'ont jamais été totalement la parole de Dieu. Ça a été une négociation entre Moïse et Dieu. Donc, dans les 10 commandements, il y a la parole de Dieu, mais il y a également la parole de Moïse. Amen, amen. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Avant que je n'entre dans le Nouveau Testament, un jour, les apôtres, parce que les 10 commandements étaient totalement la parole de Dieu, ils parlaient de divorce. Alors ils vont dire à Jésus, mais Moïse avait dit que lorsqu'une femme est têtue, il faut la renvoyer. C'est ce jour-là que Jésus a expliqué que les 10 commandements de Moïse n'étaient pas totalement la parole de Dieu. Ça a été une négociation. Et le Seigneur va expliquer que si Moïse avait obtenu cela, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Or, la parole de Dieu, elle ne change pas. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Qui t'amène, je vais exploser. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans les 10 commandements, il y a des choses que l'homme avait ajoutées. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. C'est pourquoi tu as vu pendant longtemps. Dans ta vie, il n'y a pas eu que l'influence de Dieu. Mais dans ta vie, il y a eu également l'influence des hommes. De temps en temps, tu as été torpillé par les magiciens et les sorciers. Aujourd'hui, nous rentrons au commencement où seule la volonté de Dieu, où seule la parole de Dieu doit s'imposer sur la terre. C'est pourquoi il est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Je voulais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit là où tu vas te trouver, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Congo, la volonté de Dieu s'accomplira. Amen. De la même manière que Jésus a modifié la loi de Moïse, j'ai reçu mandat
de modifier toutes les volontés qui influençaient votre vie. La Bible dit que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est déraciner la pauvreté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déracine le blocage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déracine les mauvaises nouvelles. Mais vous ne me répondez pas bien. Amen, amen. La volonté de Dieu doit s'accomplir. Amen. Cette femme, priait à la synagogue. Nous ne connaissons pas le nombre d'années qu'elle avait déjà passé dans la synagogue. Mais la Bible nous dit qu'elle était malade depuis 18 ans. Et quelqu'un qui est malade pendant 18 ans, pasteur, il va prier dans une église où les gens prient le sabbat. Vous savez, quand les gens prient seulement le sabbat, ça veut dire que le reste des jours, il n'y a plus rien à faire. Mais depuis que la volonté de Dieu est arrivée, la Bible déclare prier sans cesse. C'est pourquoi Jésus est le maître du sabbat. C'est pourquoi il faisait tout, même les jours du sabbat. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens qui pensaient qu'aujourd'hui tu allais rentrer comme tu étais venu parce que c'est le jour du sabbat. Je voulais dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venu. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Cette femme-là venait à l'église chaque sabbat. Elle était infirme. Elle était courbée. Regarde comment ta vie est courbée. Regarde comment la vie de tes enfants est courbée. Rien n'avance. Tu envies les gens que tu envies là. Je ne sais pas les sacrifices qu'ils font. Sur le plan spirituel pour aller de l'avant. Ces jours-là, les rois de volonté, les volontaristes par excellence, entra dans la synagogue. Ce que j'aime avec Jésus, quand on ne respecte pas sa volonté, il s'impose. C'est pourquoi un jour, Jésus était entré dans le temple avec le fouet. Je vous dis que ce matin, j'ai reçu un fouet de la part de Jésus. Je veux fouetter l'esprit de pauvreté, de blocage, de complications dans la vie de tous les membres de cette église. Je fouette ces démons. Je dis bien, je fouette ces démons. Le fouet de Dieu, il est compliqué. Entre les mains de Jésus, il ne fera pas les vendeurs de pigeons et les échangeurs de monnaie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les gens qui ont l'habitude d'échanger tes dollars en francs, d'échanger tes milliards en dizaines, soient fouettés, qu'ils sortent du temple maintenant. Ils ne sortent pas seulement de cet temple, mais ils doivent également quitter ton corps. Parce que toi-même tu es le temple de Dieu. Mais le fouet de Jésus, il change de fonction selon le temps et les circonstances. Entre les mains de Moïse, il réussit à diviser la mer rouge en deux parties. Je prends le fouet de Dieu, je l'étends sur la mer rouge et toutes sortes d'obstacles qui se présentent devant toi. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, qu'une route s'ouvre, qu'un boulevard s'ouvre. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les obstacles qui étaient devant toi disparaissent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après la libération en Égypte, le deuxième obstacle était la mer rouge. Tu es déjà libéré par Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu es déjà sorti de l'Égypte. Mais il te manque quelque chose. C'est le Canaan, le pays qui ruisselle, le lait et le miel. Tu pries
tu gênes, maintenant rien. C'est parce que depuis que tu étais sorti de l'Égypte, tu as cru que c'était la fin. Après l'Égypte, il y a la mer rouge. Bomba, bomba. Na loba. Na sakola, na panza, na teya, na pambola bino, na sanola diable na bamibi ya Congo. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus d'obstacles sur les chemins des enfants d'Israël. À partir d'aujourd'hui, tous les obstacles disparaissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les diables n'avaient pas compris ces choses. Lorsque les Juifs traversaient la mer Rouge, Jésus était dans les reins des arrière ancêtres. Amen. C'est-à-dire que ces obstacles ne combattaient pas seulement les Juifs, mais ces obstacles combattaient également Jésus. Si ton travail n'est pas béni, notre église ne sera pas bénie. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons écrabouiller toutes sortes d'obstacles. La volonté de Dieu s'accomplit en Égypte. Il sortit. À partir de maintenant, je vous sors des bouteilles, des tout liés et endroits où vous avez été cachés. Je dis qu'à partir de maintenant, je vous sors. Mais après la sortie, il y a la mer rouge. De la même manière que je vous ai sorti de l'Égypte, j'étends maintenant le fouet. Laisse qu'à partir de maintenant, que tous les obstacles qui se dressaient devant vos multiples et bénéfiques voyages, votre mariage, que tout ça s'ouvre. Amen. Que tout s'ouvre. Que les boulevards des milliards s'ouvrent. Que le pouvoir de pouvoir s'ouvre. Que le pouvoir de savoir s'ouvre. Que le boulevard s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Que vous puissiez marcher calmement. La Bible dit qu'il ne permettra pas que son pied puisse heurter la pierre. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites dans votre vie, que cela ne puisse pas se heurter contre la pierre. Pourquoi Dieu ne voulait pas que le pied de Jésus ne puisse heurter contre la pierre? Ça allait lui mettre en retard. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de transformer tous les retards cumulés en pauvreté, en souffrance. Je cumule ça en avance. Soyez en avance. Amen. Soyez en avance. Achetez des véhicules en avance. Achetez des habits avant tout le monde. Devenez chef avant tout le monde. Obtenez du travail avant tout le monde. Je vous dis que le dimanche d'aujourd'hui, c'est la volonté volontariste du Seigneur. Les retards sont transformés en avance. C'est pourquoi à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire Kokende Liboso. Et ça alors dans la volonté de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ou fermer. Amen. Tout celui qui ferme sans autorisation de Jésus, c'est un impoli spirituel. Et ce genre de personnes, Jésus les corrige lui-même en imposant sa volonté. Ces impolis spirituels tuèrent Jésus dans leur impolitesse. Ils amenèrent Jésus dans un tombeau après l'avoir enterré.
ils prirent la pierre, ils fermèrent, mais ils fermèrent sans la volonté de Dieu. Je voulais informer tous ceux qui avaient enterré ta richesse, enterré l'avenir de tes enfants, enterré ton bonheur, enterré tes affaires, enterré ton avenir. Ce sont des impolis. Ils avaient agi sans la volonté de Dieu. Tel que je suis en train de parler, l'ange est de péché pour imposer la volonté de Dieu. Amen. L'ange est envoyé pour imposer la volonté de Dieu. La pierre est enlevée. Amen. La pierre qui bloquait l'avenir de tes enfants est enlevée. La pierre qui bloquait l'avenir de toi-même est enlevée. J'aime la souplesse de Jésus. Quand on a ouvert, on a enlevé la pierre. C'est ça la différence entre Jésus et Pierre. Pierre en prison, on ouvre la porte. Lui, il attendait l'ange. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand on avait enlevé la pierre, il n'a pas attendu quelqu'un pour le faire sortir. C'est ça qui fait que Marie, Pierre et Jean arrivèrent au tombeau. Mais il n'avait plus trouvé. Est-ce que vous me comprenez bien? Laisse maintenant que vous devenez souple comme Jésus. Maintenant que la pierre a été enlevée, sortez du tombeau, sortez du blocage, sortez de la malédiction, sortez des complications. Vous-même sortez. Amen. Dans la vie, il faut être rapide. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Regardez ce qui va se passer. Quand la pierre est enlevée, Jésus parle. La nouvelle se répand. Les gens commencent à venir. Si Jésus n'était pas sorti, les Romains allaient encore revenir. Cette fois-là pour l'achever. Je te dis, ne reste plus là où le diable t'avait mis. Ne laisse plus tes affaires là où le diable les avait placées. Comme Dieu t'a libéré maintenant, deviens souple au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est souple dans les affaires de Dieu. Quand il y a intercession, il est souple. Quand il y a veillé, il est souple. Quand il y a gêne, il est souple. La personne là, vous allez la chercher. Vous la trouverez jamais. Amen. Mais vous ne me répondez pas bien. Pourquoi? Vous ne me répondez pas bien. Pourquoi? Je dis que c'est lui qui est souple. Vous allez le chercher, mais vous n'allez plus le trouver. Quand vous arrivez au tombeau, on vous dira qu'il est déjà en Galilée. Pendant que vous partez en Galilée, on vous dira qu'il a apparu à ses disciples à Jérusalem. Par la volonté de Dieu, vous serez en mouvement. Amen. Par la volonté de Dieu, vos affaires seront en mouvement. Par la volonté de Dieu, vos enfants seront en mouvement. Certains iront à Paris, Washington, Beijing, Shanghai, Kuala Lumpur, Corée du Sud, Russie. Ça veut dire que les choses marchent. Avec Jésus, les affaires ne dorment pas. Avec Jésus, les affaires marchent toujours. La volonté de Dieu, c'était que Jésus soit toujours en mouvement. Mais les gens avaient commis l'erreur de les bloquer. C'est pour cela les jours il va rencontrer la femme samaritaine. Après discussion, la femme a libéré Jésus. Laisse que tout ce qui bloquait ton avancement te libère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que j'aime, c'est la femme samaritaine. En libérant Jésus, elle n'était pas partie avec sa Christo. Elle avait pris la Christo. Elle avait laissé ça à Jésus. Je voulais te dire, cette femme-là, son mari, c'est moi. Amen.
Cette femme-là, son mari, c'est moi. Le pasteur, c'est le fiancé visible de l'église. Il peut donner de l'ordre à la femme. Il dit que cet homme-là, il avait besoin d'un verre d'eau. Comme tu n'as pas donné de verre, moi le mari, moi Jésus, je donne l'ordre. Tu as refusé avec le verre, mais tu lui donnes toute la crise. Aujourd'hui, c'est un dimanche de grossiste. Un nom de détaillant. Tu avais demandé un verre d'eau. Je te donne la crise. Amen. Tu m'avais demandé l'argent. Je te donne du travail. Amen. Tu m'avais demandé la faveur. Je te donne l'onction. Laisse qu'aujourd'hui, que la femme qui avait la crise entre dans notre église, qu'elle laisse la crise. Comme ça, tout le monde peut voir, jusqu'à étancher. Les bénédictions que vous avez reçues aujourd'hui, dans le cadre de la volonté de Dieu, ce sont des bénédictions inépuisables. Ce ne sont pas des bénédictions en verre. Ce sont des bénédictions en Christ. Amen. Boso mabota na mipiko nango. Amen. Boso bokozi na mipiko na bango. Le pouvoir. Botonga bandako na mipiko na bango. Bon voyager na mipiko na bango. La volonté de Dieu, ce n'était pas que les gens se promènent sans eau. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ, le mari de la femme, c'est pour cela qu'il n'avait pas de mari. Parce que son mari était au ciel. Le mari toucha son cœur pour que la femme prenne la crise et dépose ça au pied de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la crise que j'avais, je dépose ça à vos pieds. Dans cette crise-là, il y a tout. Il y a argent, il y a mariage, il y a bonheur, il y a pouvoir, il y a savoir. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'avais. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Il me reste. Il me reste. De vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ce chantre. Protocole. Sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.